Alors déjà, si on parle d'arabe littéraire, l'arabe littéraire en tant que tel, c'est par définition l'arabe du Coran et l'arabe de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien évidemment l'arabe de la période pré-islamique. Mais il y a une chose qui est importante de noter en fait, c'est que la langue arabe a toujours été une langue qui était en évolution, c'est une langue qui est vivante par essence. Sauf qu'arrivé à un moment, elle est arrivée à son paroxysme, c'est-à-dire au top du top de l'expression, de l'éloquence, des règles de grammaire. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a figé cette langue arabe au niveau grammatical lorsqu'il a révélé le Coran al-Karim. Ça, c'est un élément qui est très très important. Deuxième élément vis-à-vis de la langue arabe et de son évolution et des dialectes, eh bien en fait, à partir du moment où nous avons eu des populations qui à l'origine n'étaient pas arabophones, qui sont devenues musulmanes et qui ont pris la langue arabe comme langue officielle, je pense directement au Maghreb, parce que le Maghreb avant toute chose est un peuple berbère et c'est un peuple qui est berbérophone, qui parlait donc le berbère. Lorsque la langue arabe est venue, ces peuples-là ont adopté cette langue. Donc forcément, les habitudes linguistiques des peuples vont avoir une influence sur la langue que l'on prendra. Et c'est une des raisons, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, mais une des raisons principales pour lesquelles nous avons des dialectes différents. Moi, je voudrais faire le zoom un petit peu sur le dialecte en France, parce que c'est très important de souligner cela. La plupart du temps, quand on voit des Maghrébins, quand on voit des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, on se dit qu'ils parlent l'arabe, même si c'est l'arabe algérien, l'arabe tunisien ou l'arabe marocain, le dialecte darija, qu'on appelle en arabe littéraire lahjatu, lahjah, c'est le dialecte. Eh bien en fait, on a eu, si vous voulez, 3 étapes. La première étape, ça a été l'étape des parents qui sont venus en France, qui eux parlaient et comprenaient la darija. Donc une personne qui parle et qui comprend le dialecte, lorsque il ou elle va apprendre la langue arabe littéraire, ça va être assez facile parce que cette personne aura tout un bagage, notamment le bagage du vocabulaire. On a eu ensuite une deuxième étape qui a été celle des enfants de ces parents qui étaient venus en France. Ces enfants-là, pour la plupart, ne parlent pas l'arabe, mais ils comprennent. C'est-à-dire que lorsque les parents leur parlaient en arabe dialectal, eux, ils répondaient en français. Donc le comprendre, ils le comprennent, mais néanmoins le parler, déjà on a eu une cassure. Et lorsque eux-mêmes ont eu des enfants, et c'est là en fait où la plupart du temps les cours d'arabe interviennent, eh bien ce sont des gens qui ne comprennent pas le dialectal et qui ne le parlent pas. Donc en fait on a avec le temps une perte de ce dialecte. Ah non mais complètement, lorsque l'on parle darija, lorsqu'on parle le dialecte, en fait pour la plupart du temps c'est quoi? C'est juste une prononciation différente. On aura aussi des tendances à manger les lettres. On a les champions du monde dans ce domaine-là, c'est les Marocains qui sont capables de commencer un mot avec 3 soukounes, donc champions du monde, toute catégorie, mashallah, tabarakallah. Mais en fait, on aura aussi différents dialectes. Quand on parle des dialectes du Moyen-Orient, moi pour avoir vécu pendant 8 ans à Médine, lorsque j'étais étudiant à l'Université islamique de Médine, le dialecte saoudien, alors c'est vrai qu'ils ont un accent très très fort, surtout vers la Mecque, etc. Mais au-delà de l'accent, c'est de l'arabe littéraire dans son essence. De même le dialecte syrien, de même le dialecte jordanien. Après, plus on s'éloigne du Moyen-Orient, plus on commence à voir des différences. Alors, il y a aussi, très important, l'influence de la langue française dans la darija, par exemple marocaine ou algérienne. Quand quelqu'un me dit « Nrouhou bit-tomobil wa in tomobilat », tomobilat, c'est le jam, c'est le pluriel, il faut le savoir, d'accord? Alors c'est pas forcément quelque chose de très arabe puisque tomobile c'est automobile et on a rajouté le alif et le ta qui est le pluriel en arabe. Donc là on a aussi une partie, c'est vrai, de mots français. Mais, vraiment, et de mon expérience, quelqu'un qui parle bien le dialecte a beaucoup de facilité en arabe littéraire, surtout vis-à-vis du vocabulaire.